Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être à l'écoute de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre sujet de réflexion, la mentalité du pharisien. Donc, nous l'avons abordé précédemment, la première partie, et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Pour ceux qui ont suivi la première partie, cela est la suite logique. Donc, nous avons parlé, nous rappelons brièvement ce dont nous avons parlé avant de continuer, que dans la Bible, les pharisiens sont ce groupe d'autorités spirituelles au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde avec le Seigneur sur plusieurs aspects de la loi et sa pratique. Alors, cette appellation fréquente qui apparaît concernant ce groupe est la suivante: les religieux. Et ils ont une manière très différente de voir les Écritures et sa pratique. Et cela pousse le Seigneur Jésus quelquefois à adresser des propos assez durs à leur endroit. Et si nous rappelons que Jésus apparaît sur la scène à son époque avec une vision plus restauratrice, et la vision de Dieu, du royaume de Dieu et tout ce qu'il veut installer sur la terre. Et vivre le royaume de Dieu sur la terre est loin d'être un simple pratiquant de la loi. Dans le cas des pharisiens, nous l'avons dit, car ces derniers finissent par enseigner des commandements d'hommes, croyant que cela vient de Dieu lui-même. Donc cela est possible à un certain moment de notre marche avec le Seigneur. Être ou avoir une mentalité de pharisien jusqu'à ce que la parole vienne nous briser et nous montrer réellement le chemin à suivre. Donc, il était question de répondre à une question: comment identifier l'esprit pharisien ou bien la mentalité du pharisien en nous? Et donc, nous avons abordé quelques points et dans ce podcast de la suite et fin, nous allons aborder les points restants. Donc, la suite, le point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que le pharisien est celui-là qui dévie ou empêche les autres de suivre les bons serviteurs ou bien les bons ministres de la parole, c'est-à-dire homme de Dieu véritablement oint. Rappelons que Jésus était oint à son époque, dans son ministère, les gens le suivaient, mais les pharisiens s'opposaient. Les pharisiens ne voulaient pas que les gens suivent cet homme-là qui fait des miracles, qui fait des guérisons, mais plutôt les suivre. Il veut rester caduc, rester dans ce qui est la loi, mais qui est en réalité mélangé à ces pratiques humaines. Donc, ceci est crucial et fréquent et observé en milieu chrétien. Et dans notre pays, une personne animée par l'esprit pharisien est en perpétuel combat contre les hommes de Dieu. Il combat les hommes de Dieu. Il ne prêche pas l'évangile que Dieu lui a confié ou l'évangile qui lui a été révélé en tant que serviteur de Dieu, mais plutôt entre dans un combat perpétuel contre les autres hommes de Dieu. Il est critique partout, sur la chair, sur les réseaux. Cela n'est pas vraiment spirituel et ne vient pas de Dieu. En somme, ce leader pharisien finit par perdre la vision de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Dieu nous appelait à prêcher l'évangile, pas prêcher en critiquant les autres. Dans Matthieu 23, le chapitre 25 et 26, nous pouvons le lire et comprendre comment Jésus était en train d'exposer les pharisiens dans ce sens. Un autre point, le leader pharisien ou la personne avec la mentalité de pharisien de nos jours aime beaucoup plus l'argent, les biens matériels que les gens. Donc, sur cette balance où on met le ministère du pharisien là, qui doit être orienté vers les âmes perdues, les nécessiteux, les veuves, les orphelins, tout cela n'est pas vraiment cette priorité que cherche une personne avec la mentalité du pharisien ou bien le leader avec la mentalité du pharisien. Il poursuit plutôt le gain matériel dans le corps de Christ. Il poursuit plutôt le gain financier dans le corps de Christ. Et cela est triste. Dans le Luc chapitre 16, le verset 14, nous pouvons avoir un éclaircissement sur ce point. Un autre point, c'est que le sentiment de se voir mieux que les autres émane aussi de ce système de pensée de pharisiens. Alors que Dieu lui-même ne fait
pas d'exception de personne, pardon. Il n'a pas de favori, mais le pharisien se croit généralement celui qui est dans la vérité ou qui est un super chrétien par rapport aux autres. Il se met au-dessus des autres. À travers quelle loi spirituelle, on ne sait pas. Dieu n'a pas de différence parmi ses enfants, mais le pharisien se croit au-dessus des autres. Il est difficile dans ce cas pour lui, dans ce sens, de reconnaître qu'il est un chrétien aussi comme les autres, ne sachant pas que tous les membres du corps de Christ sont égaux. Nous lisons Luc chapitre 18, versets 11 à 12. Cet exemple de ce pharisien qui s'est retrouvé en train de prier juste à côté de son ami. Un autre point, c'est que le pharisien a tendance à exalter, à rappeler ses œuvres et ses faits aux autres. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, si Dieu l'a utilisé pour faire quelque chose, il est là constamment, même en donnant un témoignage. On sent derrière que cela n'est pas vraiment spirituel, c'est plutôt charnel parce que y a une tendance à vouloir voler la gloire qui revient à Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose, nous devons répondre en lui donnant toute la gloire. Mais le pharisien reprend ces choses-là aux gens pour dire « Ouais, on est parti, on a prêché, on a gagné 50 âmes, j'ai prêché, j'ai trouvé, je suis parti. » Dans cela se cache une attitude un peu subtile de voler la gloire de Dieu ou bien s'attirer les bénéfices de ce qui doit revenir à Dieu. Et le pharisien ou le leader, le chrétien pharisien aime faire cela. Et donc, c'est probablement une manière de faire inspirer, comment dirais-je, cette manière de faire là, inspirer plutôt du système de pensée pharisien. Et il est difficile dans ce cas pour lui de reconnaître la main invisible et la grâce qui agit en sa faveur. Très difficile. Donc, dans le même les mêmes versets que nous avons lus tout à l'heure, que nous avons mentionnés tout à l'heure, Luc 18, 11 à 12. Un autre point, c'est que il y a la jalousie. La jalousie due à la réussite des autres, que ce soit dans le ministère, dans la vie socio-professionnelle, dans le mariage, dans quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat. Le chrétien avec la mentalité de pharisien et dans cette compétition, dans cette jalousie de voir Dieu bénir les autres. Déjà qu'il se croit un super chrétien par rapport aux autres, après 10, 15, 20 ans à l'église, lorsqu'il voit un chrétien qui vient de faire 2 ans, 3 ans, qui grandit spirituellement, que Dieu bénit avec le mariage, avec un boulot, il est jaloux ou bien elle est jalouse. Nous pourrons le lire dans Jean, le chapitre 11, le verset 47 à 53. Un autre point sur la mentalité du pharisien, c'est que le pharisien se délecte dans l'obéissance des traditions. Nous l'avons dit à l'introduction ici et dans le podcast antérieur qu'ils aiment enseigner plutôt les traditions. Déjà que ce qui est spirituel est difficile pour eux d'obéir, ils obéissent à ce qui est tradition. Donc des commandements d'hommes au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et ceci est possible aujourd'hui grâce à des enseignements et pratiques que l'homme a imposés et considère comme la pensée de Dieu. Les disciples étaient en train de manger des épis et sans laver les mains. Et ils se sont dit que mais pourquoi tes disciples mangent sans laver les mains? Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Et Jésus a dit c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le contamine. C'est pas ce qui entre. Manger sans laver les mains fait partie plutôt des choses, de l'hygiène. Et là, ça dépend d'une culture à l'autre. On ne peut pas changer cela tant que ça ne tue pas. Mais eux, ils ont changé ça comme une doctrine. C'est là où Jésus a aussi répondu dans ce sens. Et nous pouvons voir ça dans Marc, le chapitre 7, le verset 9. Le chrétien avec la mentalité de pharisien cherche constamment à se justifier soi-même et refuser d'écouter les autres sont une attitude
aussi lié à la vie, sa manière de voir les choses. C'est-à-dire, il refuse d'écouter les choses ou bien cherche à se justifier tout le temps à se justifier. C'est le refus de pouvoir obéir et tout cela va entraîner une auto-justification constante et un refus également d'écouter les autres. Et nous devenons par la fin, si l'esprit de pharisien nous amène dans ce sens, nous devenons par la fin des justes à notre propre regard. Luc chapitre 16, le verset 15. Un autre point encore, quand nous avons tort et que même s'il y a même des évidences d'erreurs commises, le pharisien décide de ne pas changer de position. C'est-à-dire, il refuse la défaite, ni la contradiction. Nous l'avons dit, c'est une chaîne, c'est une cascade de ces attitudes-là. Jean, le chapitre 9, le verset 34. Un autre point, si nous notons aujourd'hui une difficulté dans notre génération, des chrétiens qui ne veulent pas côtoyer des pécheurs, et même les saluer, ça il faut le noter, cela ne date pas d'aujourd'hui, les pharisiens le faisaient ainsi. Ceux-ci ignorent qu'il est possible de côtoyer les personnes de mauvaise vie et demeurer dans les principes de Dieu. Matthieu, le chapitre 9, le verset 11. Le dernier point que nous allons aborder ici, sur comment identifier la mentalité du pharisien en nous, c'est que du moment où nous pensons être justes ou plus justes, nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Et les pharisiens apparaissent comme des personnes justes aux yeux des hommes, mais en réalité, ils ne le sont pas devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme des personnes justes. Jésus a dit clairement qu'ils portent des habits longs, ils lèvent les mains dans les coins de la rue, ils prient pour que les gens puissent les écouter. Et là, on dit qu'il est spirituel. C'est ce que recherche le pharisien. Mais en réalité, devant Dieu, il est loin. Mais il paraît être plus proche de Dieu devant les hommes. Puisse Dieu nous accorder une pleine grâce. C'était cette prière, nous l'avions fait et nous la répétons encore, qu'il nous accorde une pleine grâce afin de purifier nos âmes à travers sa parole et vivre pleinement son royaume sur terre. Merci bien-aimés d'avoir suivi la deuxième partie de notre podcast intitulé La mentalité du pharisien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.